Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va lire ce que vous voyez. Chat, femme, banane, livre, café, voiture, tigre, rouler, manger. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce que vous voyez? On va dire ce sont des mots, très bien. Des mots. Donc, chat. Alors, qu'est-ce que vous pensez à quoi lorsque vous entendez ou vous voyez le mot chat? Donc, vous allez dire c'est le nom, hein, le nom, voilà, vous l'avez dit, le nom d'un animal domestique qui miaule, qui fait miaou miaou. Donc, on va dire c'est un nom qui renvoie à un animal. Femme, femme. Hein, c'est le nom qui renvoie, c'est un nom qui renvoie à une personne de sexe féminin. Banane, c'est un nom. Livre, c'est un nom. Café, c'est un nom. Voiture, c'est un nom. Tigre, c'est un nom. Rouler, c'est un nom. Manger, c'est un nom. Alors, rouler, manger, donc ce sont des verbes. Donc, on ne va pas s'intéresser aux verbes aujourd'hui. Donc, on va les écarter. On ne va s'intéresser qu'aux noms. Donc, comme vous le voyez, comme vous le savez aussi, un nom peut être précédé d'un petit mot comme un. On peut dire un chat. On peut dire aussi le chat. On peut dire aussi mon chat. Un chat, le chat, mon chat. Donc, on passe au nom femme. Est-ce qu'on peut dire un femme? Non. Eh bien, non. Bien non, pourquoi? On va le savoir tout de suite. Donc on dit une femme, déjà on commence par une femme, ça devient la femme, on ne peut pas dire le femme. Et puis on peut dire aussi, à la place de mon, on peut dire ma femme. Très bien. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le nom qui précède, le petit mot qui précède ces deux noms change. Ici c'est un, ici c'est une. On va le savoir. Donc comment appelle-t-on ces petits mots qui précèdent les noms? Un, le, mon, une, la, ma, trois, ta, ton, notre, votre, etc. Ce sont des déterminants. Très bien. Et ce sont des déterminants. Donc pourquoi cette différence? On a dit que tous les noms sont ou bien masculins, comme le nom chat. Chat est un nom masculin. À quoi le sait-on? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un nom masculin? Eh bien, c'est le déterminant qui le précède. Il est indiqué, hein, qu'est-ce qui est indiqué? Eh bien, le genre, on va dire le genre. C'est quoi le genre? C'est masculin ou féminin. Le genre d'un nom. Alors, tous les noms ont un genre. Tous les noms ont un genre, masculin ou féminin. Quand vous entendez le mot genre, ça veut dire vous pensez à masculin ou féminin. Un nom peut être ou bien masculin ou féminin. Et ici, par exemple, le nom chat est un nom masculin. Femme est un nom féminin. Banane, c'est un nom féminin parce qu'on dit la banane. Livre, c'est un nom masculin parce qu'on dit le livre. Café, parce qu'on dit le café, c'est un nom masculin. Voiture, c'est un nom féminin parce qu'on dit la voiture, on ne dit pas le voiture. Une voiture, ma voiture, très bien. Tigre, on dit le tigre, le tigre. Pour les verbes, on ne le fait pas précéder par ils ne sont pas précédés d'un déterminant, parce que ce sont des verbes, et les verbes n'ont pas de genre. Très bien. Donc, les noms sont au masculin. Quand est-ce qu'ils sont masculins? S'ils peuvent être précédés de un, le, mon, et il y en a encore beaucoup de déterminants qui peuvent précéder ces noms.
Ah, ça peut être ton, notre, votre, leur. On peut dire leur chien, leur bureau, notre dictionnaire. Donc, les noms sont en masculin s'ils peuvent être précédés de un, le, mon, etc. Les noms sont au féminin s'ils peuvent être précédés de une, par exemple une tablette. Le nom tablette est un nom féminin parce qu'il est précédé de une. Maison, c'est un nom féminin parce qu'il est précédé de la. Alors, les noms sont au féminin s'ils peuvent être précédés de ces déterminants. Alors, quand on veut mettre un nom au féminin, par exemple, un chat, c'est un animal, il a un féminin. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde les lettres de ce nom et on ajoute quelque chose. Quelques lettres. Ça peut être une lettre, ça peut être deux, ça peut être trois. Alors, certains noms masculins, par exemple comme celui-ci, c'est un nom masculin, d'animaux, c'est un nom d'animal, ou de personnes, peut-être un chanteur par exemple. Un chanteur, c'est un nom de personne. Un chat, c'est un nom d'animal. Ils peuvent être mis au féminin en rajoutant des lettres, comme ici. Un chanteur, une chanteuse, un infirmier, une infirmière. Mais il y a des noms de personnes ou d'animaux, ils ont un masculin et un féminin différents. Par exemple, on dit un homme, une femme. Est-ce que ces deux noms se ressemblent? Pas du tout. Donc, il y a beaucoup de noms de personnes ou d'animaux qui ont un masculin et un féminin différents. Par exemple, un autre exemple, un père, une mère. Ce sont deux noms différents. Et pourtant, mère, c'est le féminin de père. Un garçon, une fille. Un singe, une guenon. Un sanglier, une laie. Et il y a aussi une série de noms de personnes qui n'ont pas de féminin. Par exemple, on dit un ministre pour une femme comme pour un homme. On peut dire monsieur le ministre, madame le ministre, monsieur le ministre, madame le ministre, monsieur le maire, madame le maire. Un témoin, on peut le dire pour une femme comme pour un homme. Madame le professeur, un écrivain. Donc, ces noms n'ont pas de féminin. Donc, on passe aux exercices. Alors, on passe à l'exercice numéro 1. Copie en mettant le ou la. Alors, facteur remet une lettre à maîtresse. Facteur, donc, est-ce que vous savez le genre de ce nom? Est-ce que vous savez si le nom facteur est un nom féminin ou masculin? Alors, si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous consultez le dictionnaire. On passe au dictionnaire. Vous avez facteur, vous avez la prononciation, et vous avez un N et un M. Nom masculin. Donc, on dit le. Quand vous trouvez NM, c'est une abréviation des mots nom et masculin. N, signifie nom, et M, c'est l'abréviation de masculin, nom masculin. Donc, on va dire le facteur. N'oubliez pas la majuscule parce que la phrase commence par une majuscule. Le facteur remet une lettre à maîtresse. Ça, vous savez, je suis sûr. Donc, à la maîtresse, là c'est féminin. Donc, maîtresse, ça renvoie à une personne de sexe féminin. Sœur, frère, sœur. Donc, la sœur de Félix parle, coiffeuse. Coiffeur, coiffeuse. Donc, la coiffeuse.
tapissier. Donc, on vous dit copie en mettant le ou la. Rien que ces deux déterminants. Le tapissier livre un fauteuil à charcutière. Charcutier, charcutière. La charcutière. Cuisinière. Le cuisinier, la cuisinière. La cuisinière prépare souper. On dit le souper. Garçon. On dit le garçon de café. Sert. Client, cliente. Le client. Donc c'est un nom qui c'est un nom de personne, client. Cuisinière, c'est un nom de personne aussi. Classe les noms de ce texte en 2 colonnes, nom masculin, nom féminin. Il y avait une fois un cochon. Un cochon, c'est un nom qui renvoie à un animal, donc il est précédé d'un déterminant un. Donc quand un nom est précédé de un, c'est un nom masculin. Une canne, quand un nom est précédé de une, c'est un nom féminin. Donc vous avez 2 colonnes, nom masculin, nom féminin. Une femme, une canne, donc vous mettez ici, nom féminin. Et une oie, c'est un animal aussi. Le nom oie est précédé de déterminant une, donc c'est un nom, vous rangez dans la colonne des noms féminins. Qui s'entendait très bien. Il y avait aussi un loup. Le nom loup est précédé du déterminant 1, donc c'est un nom masculin qui demeurait tout près d'eux dans le bois. Le bois. Donc le bois, le nom bois est précédé de déterminant le. Donc bois, c'est un nom masculin. Un jour, jour est précédé de 1, donc c'est un nom masculin. Chacun des 3 camarades. Donc un camarade, donc c'est un nom masculin. Voulut se bâtir une maison. Remarquez bien, on peut dire un camarade, une camarade. D'accord? Se bâtir une maison. Maison, le nom maison est précédé du déterminant une, donc c'est un nom féminin. La canne. Pour le nom camarade, j'y reviens encore. Comme le nom enfant, par exemple. On dit un enfant, une enfant. La canne, c'est un animal, il est précédé du déterminant la, donc c'est un nom féminin. Allah dans le bois, on a déjà vu le bois, le mot bois, le bois, donc c'est une petite forêt. Le bois. Elle ramassa de la mousse. Mousse, c'est un nom féminin parce qu'il est précédé d'un déterminant, comme là, une, ma, donc c'est un nom féminin. Et des feuilles. Là, quand vous avez un nom pluriel avec des, tu dois faire une opération mentale. Tu te dis dans ta tête, est-ce que le nom feuille, est-ce qu'on dit un feuille ou une feuille? Alors tu fais référence, tu fais appel à tes connaissances en français. Est-ce que tu dis un feuille ou une feuille? On dit une feuille. Donc feuille, c'est un nom féminin. Tu le ranges dans la colonne des noms féminins. Et se fit une habitation. Donc, une habitation, le nom habitation est précédé du déterminant une. Donc habitation, c'est un nom féminin. À très bientôt.